À tous et à tous, moi je m'appelle Tiville et aujourd'hui je vais vous raconter mon témoignage de ma naissance jusqu'à maintenant. Ça va être un peu long, mais je vais essayer de faire court. Donc moi j'ai grandi dans une famille catholique, donc avec toute ma famille, principalement ma grand-mère qui a fait qu'on soit dans cette religion-là, donc vraiment toute la famille était catholique. J'ai fait mon baptême chez les catholiques, j'ai fait ma première communion, j'ai tout fait chez les catholiques, sauf le mariage. Et donc j'ai grandi dedans. J'étais vraiment une petite fille heureuse, avec une joie bavarde. Simple petite fille vraiment joyeuse. Et c'est quand j'ai commencé ma première secondaire que j'ai commencé un peu à me poser des questions par rapport à cette religion-là et à vouloir faire mes propres choix parce que j'étais vraiment habituée à cette religion et j'ai voulu faire mes propres choix, connaître qui était Dieu. Donc j'avais la chance d'être dans une école protestante, donc j'étais à l'internat, c'était une école protestante. Tout se passait bien, mais j'étais jeune, je commençais un peu à être adolescente. Et au moment où j'ai commencé à vouloir connaître Dieu, je m'en suis tout de suite directement éloignée. Et pendant un long moment, donc après j'ai eu la chance d'aller dans des camps chrétiens où j'ai vécu des choses, mais je vivais vraiment juste pendant les 10 jours du camp. Je vivais la présence de Dieu, je sentais que Dieu était là, mais sans plus. Jusqu'à ce qu'à l'âge de mes 14-15 ans, il s'est passé un événement dans ma vie. En fait, cet événement a fait que je me suis posé des questions sur qui était Dieu. Je me demandais, mais Seigneur, pourquoi moi? J'avais confiance en toi, mais pourquoi t'as permis que je puisse me sentir comme ça? Pourquoi t'as permis que cet événement puisse m'arriver? Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à mener ma vie par moi-même. En fait, je ne voulais plus rien savoir des camps, des personnes chrétiennes que je connaissais. Je ne voulais plus rien savoir de tout ce qui est environnement chrétien. Je ne voulais rien savoir parce que moi, je ressentais cette déception de Dieu parce que je me disais, mais pourquoi? C'est là qu'entre-mai, tout a basculé dans ma vie où j'ai commencé à aller dans des soirées, à sortir la nuit, à aller dans des boîtes de nuit. Donc forcément, cette relation-là avec Dieu n'était plus là. J'ai fait des choix dont je ne suis pas fière. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fière. Mais maintenant, avec le recul, Dieu ne m'a jamais abandonné. Amen. Dieu ne m'a jamais abandonné. Je peux vous dire que là, aujourd'hui, sans Dieu, je ne serais pas ici devant vous. Je me rappelle des jours où je rentrais de boîte de nuit. J'avais beau être entourée de monde, mais quand je rentrais, quand j'étais seule dans ma chambre, je me sentais vide. Je ressentais un vide énorme. Et il y a un soir, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, permets-moi en moi de ressentir une douleur plus forte que la douleur que j'ai au cœur. J'en pouvais plus de ma vie, je voulais plus souffrir. En fait, je voulais ressentir quelque chose d'autre, une douleur plus forte que celle que j'avais dans mon cœur. Et ce soir-là, c'est vraiment le soir où tout a commencé. C'est que Dieu ne m'a pas laissé partir ce soir-là. La preuve, je suis ici pour vous. Dieu m'a gardé. Encore une fois, il m'a montré qu'il était toujours présent. Que contrairement aux hommes, contrairement à toutes les personnes, lui, il est doté d'une loyauté sans faille. Dieu m'a toujours protégée. En fait, je m'en vais
je m'en suis voulu tellement longtemps parce que je me disais, Seigneur, j'ai mis tellement ma vie en avant, j'ai mis tellement de choses en premier plan. Mais lui, il n'était même pas dans mes plans, c'est même pas qu'il était au 10e plan, c'est qu'il n'était pas là, tout simplement. Mais malgré ça, il m'a toujours choisi, il m'a toujours aimé, il m'a toujours protégé. Et je tenais à remercier Marie et Jessica, parce que ça fait depuis donc décembre. Elles m'ont envoyé un message pour une soirée de jeûne. Watville, est-ce que tu veux venir? Je me suis dit, bon, j'ai rien à faire, donc je vais y aller. Ça fait longtemps que je ne les ai plus vus, donc j'y étais. Et j'ai ressenti, en fait, cette joie que je ressentais quand j'étais petite. J'ai de nouveau ressenti cette joie-là. Et j'étais moi-même, parce que dans ma vie de tous les jours, en fait, j'avais l'impression que tous les matins, quand je me réveillais, je devais choisir un masque. C'est comme si sur ma commode, j'avais plein de masques et je devais en choisir un que je devais porter pendant cette journée-là, soit le masque de la fille parfaite, soit le masque de l'amie, soit le masque de la grande sœur. Mais je ne pouvais pas laisser paraître en fait, le vide que j'avais en moi envers le monde. Et ce soir-là, en fait, j'étais moi-même, j'étais heureuse. Et je me souviens avoir parlé longtemps avec Marie. Désolée pour ta voiture. Et je lui ai dit, j'ai envie de commencer une année avec Dieu. Mais je ne sais pas comment faire parce que je me sentais tellement pas méritante. Je me disais, mais comment je vais faire pour revenir à l'église? Je ne savais même plus prier à ce moment-là. Ma Bible était remplie de poussière. Je ne savais pas par où commencer, mais au fond de moi, j'avais cette envie-là de revenir à Dieu, de retrouver cette joie. J'avais cette envie de me repentir et de le retrouver. Et j'ai dit à Marie, j'ai dit, je vais essayer, en plus de ça, le premier jour de l'année, donc le 31 décembre, tombé un dimanche. On a dit, c'est un signe, il faut que je retourne à l'église. C'est un signe, je n'ai pas d'excuses. Et j'ai demandé à Marie, j'ai dit, Marie, aide-moi, force-moi, même s'il faut avoir cette discipline-là. Parce que j'ai vraiment envie de revenir à Dieu. Ça n'a pas été facile parce que je vivais dans le monde. Et j'aimais ce que je vivais dans le monde-là parce que c'était mes choix. Mais je me suis rendu compte que ma vie elle était foireuse parce que je faisais mes choix, mais je ressentais quand même toujours ce vide-là. Donc revenir 100% à Dieu, c'était compliqué, mais j'en avais envie. J'en avais vraiment, vraiment envie. Donc j'ai commencé à revenir à l'église petit à petit. Et cette joie, la joie que je ressentais quand j'étais petite fille, elle a commencé à revenir. En fait, le vide que je ressentais, aucun humain pouvait le combler. Seul Dieu pouvait combler ce vide-là. Et il l'a comblé. Seigneur, il a comblé ce vide-là. Et je peux être aujourd'hui là, devant vous, et dire que Dieu, il a comblé mon vide. Je peux dire que c'est le Dieu de ma paix, c'est le Dieu de ma joie aujourd'hui. Merci. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire mon choix de baptême? C'est que j'appelais tellement souvent Dieu jusqu'à quand j'avais une galère. C'est bientôt les examens, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin d'argent, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais ça, Seigneur, fais ça. Je me suis dit, mais en fait, j'essaie très souvent de comparer Dieu à l'être humain. Mais aucun être humain va apprécier juste qu'on aille vers lui, juste pour lui demander, juste pour faire des demandes. Et il y a une prédication qui m'a touchée où c'était « Ne prends pas ce nom Dieu pour ton sauveur. N'appelle pas Dieu seulement en tant que sauveur, appelle Dieu en tant que Seigneur et en tant qu'ami. » Et c'est à ce moment-là que j'ai su que je devais me baptiser. C'est à ce moment-là que j'ai su que, en fait, la prison qui était dans ma tête, parce que je me suis aussi rendu compte que j'étais emprisonnée par le mérite, parce que je me disais, David, tu n'es pas méritante, tu ne mérites pas de retourner à l'église.
j'avais vraiment ce petit perroquet qui parlait dans mon oreille, qui me disait non, tu ne mérites pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Et c'est avec cette prédication-là que je me suis dit, je veux choisir le Seigneur tous les jours. Je veux qu'il soit mon ami, je veux qu'il soit mon confident. Et je vais le choisir aujourd'hui pour le reste de ma vie. Amen. Vos témoignages. C'est moi qui vais partager quelques passages divines et je me retrouve beaucoup dans ton témoignage. Parce que quand j'avais ton âge aussi, eh bien j'avais aussi ce vide. Mais on n'est pas là pour parler de moi ce matin. Mais on se réjouit avec toi de ta prise de décision. Et les deux passages que je voudrais te laisser, eh bien je vais les proclamer comme une bénédiction sur ta vie. Ma chère divine, que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et la deuxième, qu'il te donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans ton être intérieur, que le Christ habite dans ton cœur par la foi et que tu sois enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Un jour de joie. Ça me réjouit énormément de vous voir tous les trois faire ce pas. Je te pose quelques questions, Thomas Olivier. Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Je reconnais. Est-ce que tu reconnais aussi que quand il est venu sur la croix, il a payé de sa vie pour que tu aies le pardon et que maintenant tu es pardonné? Oui. Est-ce que tu déclares publiquement aujourd'hui que tu veux suivre ce Jésus et en faire ton Seigneur? Oui. Amen. Sur base de ta foi divine, je vais te baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir dans l'eau. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Je te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.